Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est avec Claire et Marie que j'ai la chance d'échanger. Claire est orthophoniste et formatrice spécialisée dans les troubles 10. Marie, quant à elle, est une illustratrice et directrice artistique indépendante. Toutes deux ont créé leur propre maison d'édition Clap pour aider les enfants à entrer dans la lecture. Leur but est de mettre l'humour et l'imagination au service des apprentissages. Bonjour Claire, bonjour Marie, je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui dans cette interview. Est-ce que vous pouvez du coup commencer par vous présenter toutes les deux avant qu'on entame l'interview vraiment, s'il vous plaît? D'accord. Bonjour Virginie, on est aussi ravis d'être avec toi aujourd'hui. Marie, est-ce que je commence? Oui. Donc, moi, je m'appelle Claire. Si je me souviens bien d'aussi loin que je me souviens, j'ai toujours aimé jouer et créer, donc je suis devenue orthophoniste. Et j'aime beaucoup le contact avec les enfants, donc je me suis spécialisée dans les troubles des apprentissages, notamment les troubles 10, tout au long de ma carrière. Et là, ça fait à peu près une année que je donne aussi de la formation aux enseignants. J'ai créé des modules autour des troubles 10 et en parallèle, je crée du matériel pédagogique. Moi, ce qui me plaît dans mon travail, c'est justement la partie créative parce que pour accompagner des enfants en difficulté, il va falloir trouver un peu des facilitateurs d'apprentissage, donc comme le jeu, l'imagination, l'humour, et aussi avoir des choses qui sont très ciblées sur leurs difficultés et adaptées, donc progressives. C'est pour ça que ça m'a amené à beaucoup créer de matériel, mais je ne suis pas du tout douée, par contre, au niveau du dessin, de l'illustration. Heureusement, j'ai toujours eu des passions très compréhensives. Et Marie, donc, qui est mon amie d'enfance, on a des univers qui sont très proches. Et elle est graphiste illustratrice. Et là, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire ensemble. Donc, on a décidé d'allier nos compétences autour des projets. Mais je vais peut-être laisser Marie. Bonjour Virginie. Donc oui, moi je suis graphiste et illustratrice depuis bientôt 15 ans. J'ai travaillé principalement dans le secteur de l'édition, un petit peu dans le secteur de l'édition jeunesse, que j'aime particulièrement. Et voilà, je dirais que ce que j'ai appris vraiment au cours de ma carrière, c'est de pouvoir mener un projet éditorial de A à Z. Et pas seulement sur le graphisme d'ailleurs, mais aussi l'édition du projet. Et c'est vrai que je ne vais pas dire quand j'ai rencontré Claire parce qu'on est amis d'enfance, mais on va dire qu'on s'est rencontrés professionnellement bien plus tard au détour d'une conversation où Claire m'a parlé de la manière dont elle créait, elle réfléchissait du matériel pour les enfants en difficulté. Et moi, qui souhaitais vraiment me spécialiser dans le secteur de l'édition jeunesse, et où il existe énormément de très belles choses, ça m'a fait réfléchir parce que justement, je trouve que dans le secteur de l'édition jeunesse, il y a vraiment des productions magnifiques, que ce soit en termes de contenu visuel ou de texte, et que des fois dans la pédagogie, on fait un petit pas en arrière. Et je me suis dit, assez vite, on a compris qu'il fallait qu'on fasse un projet ensemble. C'est vrai. Il fallait qu'on réfléchisse à quelque chose, en tout cas. On avait envie, c'était l'occasion aussi pour nous d'aller encore plus loin. On était contents de travailler ensemble puisqu'on est amis. Et c'est vrai que du coup, on a proposé un premier projet aux éditions Erol. On a été édité pour un projet qui s'appelle J'apprends à lire le pays des sons complexes. Puis après, on a travaillé avec les éditions Guibert. Moi, j'ai écrit un livre pour les enseignants et Marie a fait la maquette. Et puis voilà, c'était un petit coup. Il y avait le petit coup de cœur dans la vie, il y a eu le petit coup de cœur professionnel aussi. Voilà, et de travailler avec des maisons d'édition, ça nous a permis de nous donner confiance déjà en notre association et aussi d'affiner un petit peu la manière dont on voulait travailler, de développer un peu une vision, parce que finalement, on a un univers commun, développer une vision de la manière dont on voulait faire les choses. Du coup, on a décidé de monter notre petite maison d'édition indépendante, qui s'axe autour de l'apprentissage, les premiers apprentissages clés de la primaire. Donc là, on a travaillé autour de la lecture, parce que Claire... Parce que c'est le domaine d'expertise de Claire. Oui, et puis voilà. C'est un apprentissage clé aussi pour être autonome, en fait. Et que du coup, si on a une bonne base aussi pour traverser sa scolarité, et il est important de cette base qu'elle soit bien solide. Voilà. Et on va dire qu'on a des marqueurs forts dans notre association, dans ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire que pour nous, il est important que tout ce qu'on propose, les livres, les cahiers, les vidéos aussi, on en a,
soit à la fois très accessible, et on pense notamment aux enfants en difficulté, même si ils sont adaptés à tous, et également très attrayant. Alors ça peut paraître un petit peu bête, enfin attrayant dit comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on veut proposer quelque chose vers lequel l'enfant va aller spontanément, enfin aura envie d'aller spontanément. En tout cas, c'est vraiment notre optique. Donc délivrer des cahiers avec beaucoup d'illustrations qui plongent dans un univers aussi un petit peu d'imaginaire, et aussi l'humour qu'on y met, parce que l'humour pour nous c'est un levier. C'est un levier, ça permet de dédramatiser, de décrisper peut-être pour les enfants qui sont un petit peu sur la retenue quand ils voient un livre dans lequel rentrer, ou un cahier d'exercice. Et voilà, et c'est un vecteur d'apprentissage. Oui, et aussi un point qui est important au niveau de notre démarche CLAP, c'est le côté inclusif. On veut que ce soit des documents, que ce soit des livres, des cahiers ou des vidéos qui soient donc pensés aussi pour les enfants en difficulté d'apprentissage. Et donc, ça veut dire que nous, on a derrière une charte qu'on a conçue pour que ce soit adapté aux enfants porteurs de troubles 10, comme des critères de visibilité, des choix de police, le fait que ce soit beaucoup illustré, donc il y ait peu de texte, donc il n'y ait pas une surcharge pour l'enfant qui est en difficulté. Mais on a fait ce choix sans forcément le noter sur notre cahier. On n'a pas noté d'âge ni la mention label 10, parce que pour nous, c'était important que l'enfant ne soit pas toujours confronté à ce décalage temporel qui peut exister. C'est-à-dire qu'on veut que l'enfant puisse utiliser cet outil, quel que soit son âge chronologique. Et des fois, il y a un décalage entre l'âge que l'enfant a et le niveau scolaire attendu. Donc, on ne voulait pas marquer ce truc-là pour que l'enfant aussi puisse prendre confiance, quel que soit voilà, son niveau et son âge chronologique. Et c'est ça pour nous, l'inclusion, c'était de ne pas partir sur une discrimination quelle qu'elle soit, même positive. Donc ça, c'est un point important pour nous dans CLAP. Et justement, CLAP, ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Alors, on a beaucoup réfléchi, on est passé par des stades très différents. Ça, c'est notre association s'est appelée par plein de petits noms, mais on voulait un nom court, qui soit amusant, attrayant, qui dise en même temps bravo, qui fasse aussi tac, on y va, on rentre dans les apprentissages, on y rentre avec le plaisir qu'on pourrait trouver à se lancer dans quelque chose quand on fait une scène de cinéma, par exemple. Oui, c'est le clap de la scène de cinéma, c'est aussi le clap de on applaudit en anglais, et c'est plutôt du domaine du spectacle ce nom, et c'est ça qui nous plaisait en fait. Parce que nous, on essaye toujours de pousser le ludique au maximum, toujours en préservant l'aspect pédagogique, la qualité pédagogique. Mais cet aspect, parce qu'on fait de la vidéo aussi, on fait de la musique aussi. Bon, là, on a des projets futurs dont on parlera tout à l'heure. Et voilà, et c'était de ne pas avoir un nom qui parle de pédagogie, quelque chose qui dit autre chose, et qui fait disparaître un petit peu la pédagogie, même si dans le fond... En tout cas, je trouve vraiment bien que le nom n'ait pas de lien avec la pédagogie et que ça ait une vraie histoire finalement. Parce que c'est pas parti, voilà, c'est pas un terme utopique ou qui ne veut rien dire. C'est vraiment, voilà, ça a une histoire et c'est important, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Du coup, moi, j'aimerais bien, Claire, si on peut, revoir rapidement. Je sais que ce n'est pas évident, mais ce que c'est en fait un dyslexique, un enfant dyslexique. Comment on pourrait le définir pour ceux qui ne sauraient pas, ou pour ceux pour qui, ce n'est pas vraiment clair encore? Oui. Alors, la dyslexie, c'est un trouble qu'on appelle neurodéveloppemental. Ça veut dire qu'il est là, ce trouble, il est là depuis la naissance, mais on va l'observer avec le développement. Donc, on ne va pas savoir qu'un bébé est dyslexique, mais quand il va rentrer dans la lecture, on va avoir des difficultés qui sont persistante. Et on a beau l'accompagner, cette difficulté, elle persiste. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir cet écart. Au début, les enfants, ils apprennent tous, ils ont plus ou moins des difficultés pour rentrer dans la lecture, mais il va y avoir un écart qui va se creuser avec le temps, avec des difficultés un petit peu typiques qui persistent, et une lenteur, une fatigabilité. Ils ne vont pas automatiser la lecture. Ça veut dire que pour l'enfant dyslexique, lire, ce sera toujours un acte qui va demander de l'énergie. Alors, avec le temps, on apprend à compenser cette difficulté, mais elle est toujours là. C'est-à-dire qu'un adulte dyslexique, même si c'est devenu un très grand lecteur, dans les moments de fatigue ou dans les moments de surcharge, il va
faire quelques petites erreurs, des inversions, il va avoir plus de peine à terminer sa lecture, il va être plus lent. La lenteur et la fatigue sont deux critères très importants pour pouvoir poser un diagnostic. Et c'est vrai qu'on va parler de dyslexie pas au tout début de l'apprentissage, même s'il y a des marqueurs, c'est-à-dire qu'on peut dépister assez rapidement les enfants qui ont du mal avec les sons, à différencier ces fameux sons proches, que be, que de, que de. C'est des marqueurs. Mais pour vraiment pouvoir parler de dyslexie, il faut qu'il y ait un retard qui dure dans le temps. Parce qu'il y a des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ont un retard, mais c'est dû à d'autres facteurs. Donc vraiment, la dyslexie, pour qu'on puisse parler d'un trouble, il faut qu'il y ait un retard à durée d'au moins 2 ans. Moi, j'ai toujours appris à peu près que la dyslexie pouvait être décelée, si je peux dire ça comme ça, vers le CE2. Oui, c'est ça. C'est ça, on est sur ces 2 ans de retard en lecture, mais c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'on n'a pas posé de diagnostic qu'il ne faut pas mettre des choses en place pour aider ces enfants en classe, bien sûr, et qu'on ne peut pas les accompagner et vraiment attendre le tampon dyslexie pour mettre des choses en place. Bien sûr, on va tout faire pour les soutenir et mettre en place des choses pour que l'école ne soit pas trop dure, mais c'est vrai que pour avoir vraiment un diagnostic avéré, on va attendre le CE2. Pour revenir plus spécifiquement au livre, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu alors, ce n'est pas votre démarche, mais les étapes de conception pour vous d'un livre? Oui. Alors, déjà, on parle d'une problématique. Nous, on s'est dit la lecture, c'est quelque chose qui est formidable. Alors, je pense que toutes les deux, on a un rapport très affectif au livre. Et donc, on part de quel est le besoin de l'enfant. La première étape, il y a le flipbook. Je ne sais pas si tu veux en parler, notre livre un petit peu phare. Alors, effectivement, au fil de nos discussions, ce qui est ressorti en premier, en fait, et ça date de notre tout premier projet, c'est-à-dire que Claire me disait, on a un manque, on crée des choses. Notre premier projet était une collection de livres, d'ailleurs qu'on a repris ici, par exemple, où on reprend les sons complexes, on les voit un à un. L'idée, c'était d'isoler vraiment la difficulté. Claire me disait, c'est dommage, on a tendance à faire des livres, à lire en autonomie avec des sons simples, et puis ensuite un petit peu de les mélanger, alors qu'il faudrait quelque chose de beaucoup plus progressif. C'était l'idée de base de notre premier projet. Et c'est resté l'idée d'isoler la difficulté à chaque fois. Donc on a développé ce qui va être un petit peu notre livre phare, qu'on appelle le flipbook. Le flipbook, normalement, c'est un livre animé où on voit l'illustration évoluer quand on fait défiler les pages. Là, on a détourné un petit peu ce concept en créant les flipbooks de lecture, c'est-à-dire qu'on va créer des phrases évolutives, des phrases évolutives qui vont permettre à l'enfant, alors là, par exemple, on est vraiment dans l'entrée dans la lecture dès le début du CP. Même en grande section maternelle, si on a des enfants qui sont intéressés par le thème. Voilà. On va avoir des sons simples et la phrase va venir s'enrichir au fur et à mesure d'un seul mot. Voilà. Et le visuel qui correspond. Et on va avoir des petites phrases évolutives avec une chute. Pour l'enfant ait spontanément envie en fait, d'aller découvrir, tourner la page pour savoir ce qui se passe. Et donc, c'est toujours que des sons simples. Donc, ce qui est déjà lu est grisé, mais aussi quand il y a des lettres muettes, on les grise aussi pour qu'il n'y ait pas de difficulté et que l'enfant, il n'y ait pas une fatigue qui s'installe et très rapidement, il a le plaisir de pouvoir lire son livre jusqu'au bout et du coup, il prend confiance et ça a du sens, la lecture, parce qu'il découvre une histoire. En termes de compréhension, c'est assez simple puisqu'il n'y a qu'un mot qui vient se rajouter à chaque fois. Et l'idée, c'est nous qu'il ait d'autonomie le plus rapidement possible, que lire soit une source de gratification et puis qu'il soit content de pouvoir découvrir une petite chute. Voilà. Et là, on a appliqué donc, ce principe de flipbook pour se concentrer sur des difficultés spécifiques qui sont les confusions auditives, visuelles, des confusions que les enfants font souvent. Enfin, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y en a des enfants dyslexiques, ça reste. Voilà. Et là, on va travailler justement autour d'une phrase en remplaçant la lettre, justement, qui pose problème. Et on va voir que ça a une incidence sur le sens de la phrase. Donc, c'est une manière de faire prendre conscience un peu à l'enfant. C'est ça. L'idée, c'est qu'avant de travailler la difficulté, il faut que l'enfant il y ait une pertinence à ce qu'il fasse attention, qu'il soit en vigilance par rapport à ces confusions de sons. Parce que lui, il n'entend pas la différence entre ces deux sons. Son cerveau ne traite pas la différence entre les sons
qui sont très proches auditivement ou des fois très proches visuellement. Et donc, il va falloir attirer son attention et dire « Ah oui, il se passe quelque chose. Quand on change une lettre, il se passe un truc. » Et donc, du coup, voilà. Et avec l'humour, en général, on crée une émotion. Donc, l'émotion, on retient mieux. On sait qu'on a une meilleure mémorisation une fois qu'on y a mis un peu d'affect. Voilà. Et après, dans un deuxième temps, du coup, on va le travailler avec un cahier d'exercice. Pour l'avoir eu entre mes mains, celui que vous venez de montrer, j'ai effectivement montré les deux images. Alors, Mamie lance la poule ou Mamie lance la poule, voilà, à un élève de ma classe qui justement a fait cette confusion de son. Et effectivement, il était mort. Alors déjà, il était mort de rire quand il a vu le deuxième. Et puis, il s'est dit, mais oui, effectivement, ça a eu du sens de se dire que oui, si on change une lettre, ça change la totalité de la phrase et ça peut devenir très risible au final. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que nous, un truc, quelque chose que j'ai remarqué au sein des années d'expérience, c'est que les enfants finissent en difficulté, surtout finissent par être assez passifs par rapport à ce qu'on leur donne et d'appliquer sans s'impliquer. Et nous, vraiment, l'idée, c'est qu'il y ait envie presque d'apprendre sans s'en rendre compte. Alors, ce n'est pas toujours possible, il faut y mettre un minimum d'énergie, mais en tout cas, c'est d'essayer de débroussailler un maximum le terrain pour qu'il y ait plus que l'essentiel. Voilà. Et en termes de méthodologie de travail, parce que voilà, comment on travaille, nous, un livre, on se réunit. Sur la conception, on est vraiment ensemble, c'est-à-dire qu'on réfléchit. Alors, ce n'est pas si simple de trouver des phrases, mais il faut remplacer la lettre et la phrase est finalement drôle et ça crée une situation drôle. Donc, on brasse énormément de mots, on réfléchit ensemble à quel est. Sachant que ce qui est compliqué, c'est de rester à chaque fois dans notre univers, de trouver la petite pirouette plutôt amusante. Et voilà. Et en respectant notre charte derrière pédagogique qui est des fois un peu lourd. Voilà, quelque chose, oui, voilà, c'est ça. Que ce soit toujours aussi accessible pour l'enfant. Donc, la conception se fait ensemble. On écrit un petit peu le livre ou le cahier d'exercice ensemble. Et ensuite, moi, je passe à la réalisation en dessinant. Et voilà, on relit, on corrige énormément. On fait relire aux enfants aussi qui ont des retours extrêmement pertinents. Généralement, cette étape de relecture, elle est indispensable et elle est cruciale et des fois, elle est difficile parce que quand il y a un mot qui est ambigu, quand il y a une consigne qui est ambiguë, les enfants le voient tout de suite. Donc, ça nous permet de créer le produit le plus abouti possible. Et on a besoin d'avoir des retours aussi d'autres personnes. C'est vrai que, par exemple, c'était très riche pour nous aussi d'avoir la possibilité d'échanger avec toi et j'imagine qu'on pourra encore échanger. C'est parce que du coup, on a le regard moi, je suis orthophoniste, je ne suis pas enseignante et donc il y a plein d'autres contraintes qui s'ajoutent et donc voilà, on a envie de pouvoir avoir un maximum d'échanges pour pouvoir repenser, pouvoir améliorer nos produits, les faire augmenter au niveau qualitatif et donc d'être toujours dans une démarche qui est quand même réflexive et pas du tout fermée. Et donc, vos livres, ils peuvent aider à la fois des élèves dyslexiques, mais aussi tous les élèves, finalement, qui sont dans l'apprentissage de la lecture. Oui, c'était notre idée aussi. C'était vraiment, c'est l'idée de rendre quelque chose d'inclusif. C'est que souvent, on a tendance à détourner du matériel pour les enfants en difficulté. Et on se dit, voilà, on tend, et moi j'y crois beaucoup, à une école qui soit plus inclusive et qui demanderait aussi moins de travail aux enseignants. C'est-à-dire, on n'a pas le travail pour tous les élèves. Et puis en plus, on adapte derrière pour les enfants en difficulté, parce que je pense que les week-ends et les soirées sont déjà bien chargés. Donc l'idée, c'est de proposer un matériel qui soit déjà pensé en amont pour ces enfants-là. Voilà, avec certains critères à respecter. Et actuellement, vous avez sorti combien de séries, je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce que je sais que, alors, il y a le flipbook et à chaque fois le cahier d'activité, mais alors du coup, combien de lots? Du coup, on a la collection J'entre pas à pas dans la lecture. Donc là, on a 3 flipbooks de son simple qui sont vraiment pour les apprentis lecteurs. Ensuite, on a la collection plus sur les difficultés de lecture, les pièges de lecture, où là, on a 3 flipbooks, 3 cahiers d'activité. On a aussi un cahier d'activité un peu particulier qui est pour les plus jeunes, qui est un abécédaire à colorier, donc pour découvrir les sons de l'alphabet de manière amusante. Et puis, on a une collection d'histoires à lire en autonomie. Donc là, qui est presque complète, elle se concentre sur les sons complexes, là aussi.
Donc, les digrammes. Les digrammes pour l'instant, qu'on développera peut-être par la suite. Pour l'instant, c'est les digrammes. Il y a 12 histoires qui sont disponibles dès le début de l'été. Là, il y en a déjà 7 de disponibles. Donc, une histoire, un son. C'est le nom de la collection. Et effectivement, c'est une histoire où il n'y a que des sons simples, hormis le son sur lequel on va se concentrer. Qui sera coloré. Donc ici, on a le « voilà, qu'on va mettre en avant. Voilà. Et l'idée, c'est que la récurrence du son va permettre aussi de l'ancrer de manière plus intuitive. Oui, que l'enfant le mémorise aussi. Exactement. Exactement. Voilà. Et puis, voilà. Et donc, je crois qu'on a fait le tour. Après, on a des petits trucs à côté, des petits cahiers merci maîtresse, merci orthophonistes. Mais ça, c'est une petite boîte à part. C'est nos goodies. Voilà. Tout est disponible sur notre site. En tout cas, tout est visible sur notre site. Pour l'instant, en impression à la demande. Et voilà, on peut voir sur notre site aussi l'intérieur, on montre beaucoup l'intérieur des ouvrages pour se faire une idée. Comme on bouscule un peu les codes, on tient à montrer l'intérieur de nos cahiers et de nos livres pour voilà, donner vraiment une image plus précise de ce qu'on fait. Tu parles de l'impression justement à la demande. Moi, j'ai trouvé ça super quand j'ai vu ça sur votre site. Je me suis dit, c'est vrai qu'on est dans une ère écologique où on n'imprime pas en surplus. Enfin voilà, on essaye de faire attention et tout. Nous, enseignants, on sait qu'en principe, on imprime quand même, en tout cas pour ma part, je sais que j'imprime énormément de choses, mais j'essaie toujours de faire le plus d'économies possible. Donc, j'ai des petits cahiers, donc je ne vais pas imprimer en A4, je vais vraiment imprimer en A5. Voilà, j'essaye. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien, en fait, de votre part aussi, d'imprimer à la demande. Alors, j'imagine que ça part aussi peut-être d'une problématique financière dans un premier temps, peut-être. En fait, ça répond à plusieurs problématiques. Alors, effectivement, il y a le fait de tester nos produits sans investir des stocks pour des stocks de livres. Voilà, c'est bien plus pratique pour nous, mais c'est aussi bien plus immédiat. Moi, qui ai travaillé toute ma carrière, on va dire, dans l'édition, ça nous permet de réaliser assez rapidement un livre qu'on a en tête et de le rendre disponible. Et puis d'être en contact plus direct aussi avec les gens qui achètent. Il n'y a pas toutes ces strates dans la distribution, la fabrication, l'impression. Et j'avoue que c'est une grande qualité de travail, en fait. Ça nous apporte ça nous permet de nous concentrer surtout sur la création et pas sur distribution, marketing, ce serait un petit peu dommage. Donc, on y gagne vraiment en qualité de travail aussi. C'est plus écologique. Pour le moment, ça nous correspond bien. Et par la suite, on réfléchira à un développement peut-être différent. Voilà. Peut-être il y a des impressions à la demande en France, nous, c'est un petit peu ce qu'on aimerait. Et c'est vrai qu'on a travaillé avec les maisons d'édition, ce qu'on disait, mais c'est 5000 exemplaires venus de Chine, il faut attendre que ça vienne, tout ça. Là, on se dit, bon, au moins, c'est imprimé en Europe, c'est pas encore en France, mais c'est en Europe, et c'est en fonction de la demande, de stock. Et c'est vrai que ça, c'était quand même quelque chose qui nous touchait. Et après, oui, ça nous permet aussi, nous, de pouvoir nous lancer, aussi sans devoir faire un très très gros crédit. Peut-être qu'on pourrait maintenant évoquer, si vous avez envie d'en parler, vos projets futurs, vos envies pour CLAP et pour la suite. Oui, alors on a foultitude de projets, mais ceux qui sont immédiats, il y a du coup la suite sur les sons complexes, donc les sons de 3 lettres, 4 lettres, les aïe, ouï, aïe, ouin, yin, qui sont souvent problématiques et qui font un peu grisser des dents. Et donc ça va sortir vraiment cet été. Et on a un gros autre projet auquel on y est attaché, c'est un projet autour des tables de multiplication. Parce que c'est quelque chose qui pose souvent problème aux enfants, en tout cas les enfants dyslexiques, c'est quasi 100% qui, à un moment, se cognent contre cette difficulté-là. Et on avait envie d'y apporter quelque chose de ludique. Donc, c'est un conte qu'on a écrit qui s'appelle La Fabulapolis, avec 10 chansons qui sont donc les 10 tables de multiplication. Et l'idée, c'est vraiment d'embarquer l'enfant dans cet univers un peu magique et puis d'avoir une autre manière de mémoriser les tables avec l'utilisation de la chanson, mais aussi de la musicalité des mots, etc. Donc ça, c'est notre grand projet. J'adore, je suis fan. Non, vraiment. Alors, j'adore chanter. Donc déjà, voilà, tout ce qui est lié à l'artistique,
Ça me plaît. Mais en plus de ça, c'est vrai que les tables de multiplication, c'est vraiment quelque chose. Alors, je suis en CE2, donc c'est vraiment le vrai apprentissage des Oui. tables de multiplication, mais c'est une galère chaque année. Et en fait, moi, je me sens démunie avec mes élèves parce que, à part leur dire il faut les apprendre, j'ai pas de billes vraiment pour leur donner, pour leur dire mais tu peux faire ça pour mieux les apprendre. C'est hyper compliqué. Alors, effectivement, à part leur dire les rimes, 6 x 4, 24, voilà, 6 x 6, 36, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'outils, en tout cas moi, mais s'il y en a qui en ont, je veux bien en commentaire aussi. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas ces outils pour aider mes élèves à mieux les apprendre. Donc, si votre outil, vos chansons peuvent permettre à nos élèves de mieux les mémoriser, et là, tous, hein, pas que les dyslexiques du coup, parce que c'est un problème récurrent chez tous les élèves, c'est vraiment un chouette projet. Ouais, bravo. Et c'est vrai que même en tant que maman, moi je sais que ce moment où il faut apprendre les tables de multiplication, ça a été un moment douloureux et beaucoup de parents m'ont dit vous n'avez pas des trucs quoi, pour les tables de multiplication, on n'en peut plus, on les a collés dans les toilettes, on les a mis partout et ça ne fonctionne pas. Quoi. Alors on se dit celui-là, il faut qu'on... Voilà, ça nous tenait à cœur. C'est drôle parce que quand Claire m'a parlé des tables de multiplication, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les tables de multiplication? Je ne voyais pas vraiment de matière. Enfin, c'est Claire qui a suggéré l'idée de les mettre en chanson. Et même là, ça paraissait compliqué. Et en fait, un univers a commencé à se mettre en place. On a commencé à le faire. Et je dois dire que c'est un des projets où on va le plus loin en termes plus loin en termes d'imaginaire, on va dire. Parce que vraiment, il y a toute une histoire, il y a tout un monde. Il y a de la musique, enfin, pour nous c'est vraiment très plaisant à concevoir, c'est différent aussi, mais c'est un pari un petit peu fou qu'on s'est lancé, on est content du résultat et donc en octobre on va lancer ce projet. On préparera dès la rentrée, mais voilà. C'est vrai que c'est un gros projet, du coup, c'était à la base, on voulait commencer Clap avec ce projet-là, puis on s'est rendu compte qu'il fallait encore qu'il mature et qu'on voulait le peaufiner parce que on voulait aussi faire un cahier d'activité avec. Et puis finalement, on l'a laissé un tout petit peu prendre de l'ampleur de son côté. Et puis, on s'est concentré sur la lecture. Mais là, on revient en force à la rentrée. Il faut nous suivre sur les réseaux sociaux pour se tenir au courant. Je mettrai tout en barre. L'Instagram, le Facebook, le site, pardon. Je mettrai tout, ne vous inquiétez pas. Et si, pour finir, si j'avais une petite baguette magique et je pouvais réaliser un de vos vœux. Alors, ça peut être un vœu différent pour toutes les deux, hein, ou un vœu commun, mais lequel je pourrais réaliser? Moi, clairement, ce serait de pouvoir continuer de faire ça parce que c'est un vrai plaisir au quotidien et j'ai l'impression de faire quelque chose qui me plaît et on a des retours qui sont plutôt positifs. Donc, c'est vraiment de pouvoir continuer ça le plus longtemps possible et de réaliser toutes les choses qu'on a dans la tête. Parce qu'on voudrait aussi s'attaquer à la grammaire, qu'est-ce que c'est un nom, un adjectif, etc. de manière un peu ludique avec ce principe de flou. On aimerait pouvoir s'attaquer à l'orthographe qui est la grosse bête, la grosse bête vraiment poilue qu'on repousse. Et voilà, donc... oui, je rejoins un petit peu Claire là-dessus. C'est-à-dire que, complètement même, tant mieux. Aujourd'hui, effectivement, toutes les deux, on ne travaille pas uniquement sur ce projet de maison d'édition. Moi, j'ai des clients par ailleurs dans l'édition aussi, mais je travaille en indépendante. Et Claire fait aussi de la formation et pouvoir se lancer à plein temps dans ce projet, ce serait vraiment, ce serait l'idéal. On a trouvé notre truc, on a trouvé ce qu'on aime faire et une personne avec qui on aime le faire. Donc, voilà. Je vous le souhaite en tout cas. Votre projet, moi, il m'a vraiment plu. Quand j'ai découvert votre site internet, je me suis dit c'est chouette, c'est une belle histoire, c'est une belle... un beau projet. Il faut que ça continue pour aider nos élèves. Et voilà, je vous remercie. Et j'invite vraiment toutes celles et ceux qui nous regardent à aller visiter votre site et vos réseaux sociaux pour découvrir vos ouvrages et les commander, tant qu'à faire. En parler de vous aussi.
en parler autour de nous parce que, voilà, moi, je vous en avais parlé, mais moi, donc on a le Razed dans notre école. J'en ai parlé à la maître qui ne connaissait pas du tout. Elle m'a dit, mais c'est génial. Elle m'a piqué les livres, elle ne me les a toujours pas rendus. Voilà. Moi, je dis, c'est aussi le bouche à oreille quand on découvre des pépites comme ça, d'en parler pour faire encore grandir. Merci beaucoup de contribuer à ça parce que c'est vrai que nous, c'est encore ça sur lequel on n'est pas encore très armé, c'est la visibilité, c'est tout ça. Donc, merci beaucoup de contribuer à ce que ce soit plus visible. Est-ce que vous vouliez rajouter encore quelque chose? Non, pas moi. On est bien, je pense. Mais alors, je vous remercie pour cette interview et puis je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup.